Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une bonne semaine, que ce soit au travail ou ailleurs et tout ça. Aujourd'hui, je respire la bonne humeur et c'est génial. Mais voilà, comme tout sur cette planète, il y a des choses il y a des choses qui fâchent. Et aujourd'hui, je vais parler d'un petit sujet avant de commencer, d'un petit truc. Concernant mon débrief du match Arsenal-Paris Saint-Germain, j'aimerais en parler parce que j'ai reçu des retours pas très positifs concernant mon débrief, ce qui est compréhensible parce que j'étais un peu sous le coup de l'émotion encore au lendemain du match. Mais c'était à froid, donc je m'octroyais le droit de le faire. Donc je m'octroie vite fait un petit droit de réponse sans insulte, sans ça et tout ça. Tout simplement, j'avais dit dans mon débrief, dans le titre de mon débrief, honteux bande de clowns. Pour parler du PSG, notamment de certains joueurs qui n'ont pas été au niveau comme Kangin Lee Kangin, Désiré Doué, qui n'est pas au niveau. Que Marquinhos c'est plus possible, que il y a des joueurs Donnarumma faut que ça s'en aille et tout ça. Enfin avec d'autres mots en mode dégage, tu vois, c'est un peu plus ça. Et il y a eu le mot tocard. Il y a eu le mot tocard dans le truc. Peut-être que ça a été une erreur et réellement je m'en excuse. Alors attendez. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on me demande si j'ai fait un tour de stade, oui, j'en ai fait. Parce que tous les cours de sport que vous faites, même si c'est pas du même niveau qu'un club professionnel, les entraînements, je suis désolé, j'en ai fait des tours de stade. Et j'en ai fait pas mal des tours de stade. Je peux vous dire que je sais ce que ça fait les tours de stade. Je peux vous dire que ça. Je peux vous dire que je sais ce que ça fait, donc cette réflexion-là, elle n'était pas utile. Donc la personne en question, j'ai supprimé son commentaire et je l'ai viré de la chaîne parce que moi je refuse ce genre de commentaire-là parce que ça c'est pas constructif. Parce que dire est-ce que tu as fait un tour de stade juste parce que tu, tu trouves que l'équipe le match que tu as vu était pas bon de l'équipe que tu supportes et est-ce que tu as fait un tour de stade. Et oh, moi je sais ce que je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je fais. Dans mes débriefs, encore une fois que ce soit dans mes débriefs foot, dans mes vidéos top comme là sur les meilleurs Pokémon de type Psy, j'estime savoir un minimum ce que je fais. Je peux me permettre un jugement. Peut-être que j'aurais pas fait mieux que certains, j'aurais peut-être pas fait mieux que certains, c'est vrai, mais j'estime en avoir le droit. Voilà. J'estime en avoir le droit et c'est comme ça. J'estime en j'estime en avoir le droit et je trouve que c'est normal, tout simplement. Donc voilà, donc à l'avenir, ceux qui viennent commenter mes vidéos pour faire ça, c'est pas la peine. Je vous le dis, c'est vraiment pas la peine parce que vous allez vous heurter à un mur. Parce que moi je veux bien faire le gars gentil, tout ça, et essayer d'être ouvert un minimum d'esprit. Je peux vous garantir que ça, je suis désolé, non. Ça, je suis désolé, c'est non. Je le, je le dis et j'ai pas honte de le dire. J'ai pas peur de le dire. Donc, à l'avenir, que ce soit en live ou dans ce genre de format de vidéo, il est hors de question que vous veniez commenter de cette manière-là. Vous avez le droit de dire, évidemment, de commenter en mode oui, t'as dit des trucs, faudrait éviter. Il y a, tu sais pas trop, voilà, il y a des trucs, voilà, moi je suis pas d'accord avec ce que t'as dit. Voilà, ça, ouais. Mais juste sans argumenter, est-ce que t'as fait un tour de stade?
Encore une fois, c'est encore sur un peu, ça me fait penser à un argument un commentaire que j'avais reçu sur une de mes vidéos sur les pires Pokémon du jeu en stratégie où j'avais parlé du type sol et, et que le gars sans argument avait prétendu que la vidéo était mauvaise. Sans argument. C'était en à peine deux trois lignes. Le commentaire n'est plus là, mais c'était comme ça en fait. Donc moi j'ai pas envie que ça recommence, donc même si je vais pas me laisser atteindre par ça, je tenais à vous en faire part et de pousser quand même un léger coup de gueule là-dessus parce que ça suffit quoi, ce genre de truc là, ça suffit, stop. Voilà, je vous le dis. Donc le moindre commentaire sur cette vidéo ou sur mes lives, futurs lives, je vous le dis, c'est au revoir. Je vous le dis, c'est au revoir. Donc voilà. Et je rappelle qu'aujourd'hui il y aura Pokémon Platine hein, aujourd'hui. Donc je pense pas finalement que je prendrai Karchakroc en vrai parce que le problème d'avoir un Karchakroc c'est trop c'est un petit peu compliqué d'avoir un Karchakroc surtout dans ces conditions là. Ça ça paraît un peu compliqué. Voilà, donc là on va partir sur un sujet plus intéressant, c'est-à-dire la vidéo sur le sujet de cette vidéo de base, c'est sur les meilleurs Pokémon de type Psy en stratégie selon mon vécu personnel dans les jeux Pokémon. Et on va partir sur les meilleurs Pokémon de type Psy. Et il est évident que le type Psy n'est pas très bien considéré, et même encore aujourd'hui, le type Psy, c'est un petit peu complexe en sachant pertinemment que dans les faits, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour ce type qui faisait partie des meilleurs types du jeu en... il y a encore plus de 20 ans. Donc c'est quand même assez violent. C'était quand même assez violent. On va quand même parler de la première génération. Et il est vrai que aux yeux de certains, ben, le type psy, ben forcément, par contre, j'ai un petit souci là. J'arrive pas à comprendre. Là, il y a l'air d'y avoir un bug de fou malade. Là, je comprends pas ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre là parce que là, je suis en même temps sur le site Coup Critique et là, il y a l'air d'y avoir quand même un léger problème. Ah voilà, là c'est mieux là déjà. Voilà. Là c'est bien. Donc on va partir directement avec la première génération et même si moi ça me fait pas plaisir de le dire, mais il est vrai que le meilleur type psy de la 1G c'est Noix de Coco et c'est pas simplement parce que c'est un Pokémon par contre qui est pas super beau, mais quand on voit les statistiques du Pokémon, quand on voit les statistiques du Pokémon et malgré toutes les faiblesses qu'il a, je me dis que quand même, il y a quand même des soucis. Parce que certes, à l'époque, tu étais soi-disant immunisé au type spectre, tu avais quand même 6 résistances et 5 faiblesses, dont une double au type insecte. Et encore, le type insecte, à l'époque, il n'y avait que l'attaque double dard et vampirisme qui était vraiment à la hauteur à l'époque. Donc en vrai, tu pouvais vraiment uniquement tabler sur les faiblesses classiques, c'est-à-dire feu, vol, glace et poison. Donc c'était vraiment que ça à l'époque, mais vraiment que ça. C'était vraiment que ça. Moi par contre, je pense que pour un Pokémon qui par la suite a eu chlorophylle, on aurait dû lui
enlever sa stat d'attaque de 95 et de lui mettre une stat de vitesse de 95 justement parce que ça aurait été plus exploitable pour un Pokémon comme ça, même si après la forme d'Alola aurait été tout aussi lente en étant de type dragon. Voilà, vous l'aurez compris. Alors ensuite, deuxième génération. Là pour moi, le type Psy a vraiment eu une phase, a eu deux phases en 2G. La première où ils étaient pas très forts parce que la montée en puissance du type Ténèbres avec Tyrannosif a pas beaucoup aidé. Et puis la fin de la génération où tu as eu vraiment peut-être un moment de stabilisation du méta de la 2G. Et le résultat, il est ce qu'il est, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais pour moi, et encore aujourd'hui, le meilleur type Psy de la deuxième génération, encore aujourd'hui pour moi, c'est clairement Lugia. Parce que Lugia, quand tu sais que le Pokémon a beaucoup trop de puissance à ce niveau-là, et que même à l'époque il y avait des sets, je constate en même temps que vous, j'avais pas eu le temps de regarder, les sets les plus ignobles chez lui, c'était soin. C'était, on le voit, les 4 attaques les plus jouées chez lui, c'était soin, cyclone, aéroblast et malédiction. Donc vous voyez quand même le truc. Donc il n'y avait pas réellement d'attaque psy chez lui. Et en Uber, on m'avait un peu expliqué déjà, à part pour les sets en Uber, on m'avait un petit peu expliqué que les sets étaient souvent joués avec soin ou repos, plus malédiction et aéroblast en stab, mais avec une attaque pour pouvoir passer à l'époque le type acier, qui était quand même, qui est quand même encore aujourd'hui un très bon type de Pokémon, qui est vraiment un très bon type. Ensuite, la troisième génération, pour moi, le type Psy, à part Celebi, il n'y en a aucun qui est pour moi à la hauteur de Celebi en deuxième, en deuxième. En troisième génération, même les Pokémon de type Psy en Uber comme Deoxys ou avec certaines de ses formes et notamment Lugia n'arrivent pas à la cheville de notre mignonne petite tête d'oignon qui est Celebi. Voilà, Celebi, c'est le type Psy par excellence en 3G. Même si je trouve qu'après, par la suite, Celebi n'a pas eu le rayonnement qu'il aurait dû avoir, que ce soit à période 4G, 5G, 6G 6G et tout ça. Parce que 7G, je compte pas, parce que pour moi, c'était pas oufissime Celebi en 7G. Et en 8G, je sais pas s'il était disponible. Et en 9G, je crois pas qu'il le soit non plus. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Je trouve que le Pokémon, en lui-même, il est trop puissant. Il est juste trop puissant. C'est à se demander pourquoi il n'a pas été ban en Uber à cette époque-là. Et en sachant qu'il y a eu une fois où j'avais eu la chance de l'avoir, à l'époque de la Celebi, à la période 3G, je me souviens qu'un de mes anciens camarades de classe, pour la petite anecdote, avait eu le droit d'avoir l'événement Celebi, l'événement sur Celebi, et je me souviens qu'il me l'avait échangé, et coup de chance, il était nature modeste à cette époque-là, il l'avait eu modeste, et il l'avait eu modeste en plus, donc ça avait été génial. Ça avait été génial à l'époque. Et, et moi, je l'avais eu, j'étais comme un fou. Et quand je m'étais rendu compte que je roulais sur tout le jeu avec ça, bah, j'ai dit c'est bon, je le mets dans mon PC, c'était trop facile. C'était juste trop facile. Donc il n'y avait pas de. Il y avait pas de. Il y avait pour moi un problème réel là-dessus. Le meilleur type Psy de la quatrième génération, par contre, là, c'est un peu complexe parce que la quatrième génération, pour moi, c'est là où le type Psy a amorcé une légère pente descendante, très clairement, mais
pour moi, à la limite, le meilleur type psy, à la limite de l'époque, pour moi, c'était Latios. Tout simplement parce que... tout simplement parce que le Pokémon a fait son petit bonhomme de chemin, même à l'époque de la 5G, 6G avec la Mega et 7G notamment. Même si malheureusement depuis Latios, tout ça, c'est un peu... c'est un peu... c'est un peu compliqué. Alors moi par contre je trouve que le type Dragon Psy ne lui correspond pas du tout. Je m'explique pourquoi ça le rend pas aussi puissant que ça le devrait. C'est que moi j'estime qu'un Pokémon comme ça aurait dû avoir un deuxième double type. Parce que Latias Dragon Psy, oui, parce que ça colle plus à la personnalité du Pokémon. Tandis que quand on... Je parle pas forcément de l'OAV Pokémon Heroes, mais pour moi, par exemple, Latios aurait dû avoir un autre double type. Alors, je peux. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu penses comme double type? À l'instant T, là, quand je fais cette vidéo-là, je peux pas vous dire quel double type peut. Il aurait mérité. Mais Dragon Psy, pour moi, c'est pas ouf. Parce que les 5 faiblesses, t'as beau avoir 6 résistances, t'as quand même 5 faiblesses qui sont de toute manière toutes gênantes. Et comme après, t'as une sixième faiblesse avec le type fée, moi je pense que par exemple, un double type, pas forcément Dragon Combat, peut-être que Dragon Combat aurait été intéressant. Alors t'aurais eu une faiblesse du coup au type psy, la résistance psy que t'avais, t'aurais été en faiblesse, mais ça aurait été moins gênant d'avoir une faiblesse au type psy et peut-être une quadruple faiblesse au type fée pour un Pokémon comme Latios, mais pour moi, à la limite, éventuellement Dragon Combat ou alors peut-être Dragon Électrique, tu vois, ça aurait été peut-être plus intéressant, tu vois, ça aurait été plus intéressant. Mais bon, après, chacun son avis, hein, clairement, je vous le dis honnêtement, chacun son avis. Voilà. Maintenant, la 5e génération, pour moi, c'est... Pour moi, la génération, je trouve le type Psy le plus mauvais après la 6G, et je vais vous dire pourquoi le type Psy c'est lié à la 5G. Pourquoi le type Psy est mauvais entre la 5e et 6e génération. C'est que les Pokémon de type Ténèbres sont vraiment montés en puissance. Entre Scalproie, les Arceus Ténèbres en Uber, même les Pokémon qu'on considère pas très forts, comme Démolos, comme tout ça, tous ces Pokémon vraiment de type Ténèbres qui étaient vraiment à la limite. Pour moi, il n'y a pas... Franchement, c'est chaud. Mais à la limite, pour moi, le meilleur type psy celui qui s'en sort à peu près le mieux, clairement, c'est Jirachi. Alors, je l'ai très peu joué, Jirachi, vraiment période 5G. 6G, ça a été un peu plus mon délire pour jouer vraiment des types psy, genre Gardevoir, Galam, Méga Galam et tout ça. Il y avait quelque chose. Concrètement, il y avait quelque chose. Mais là, par contre, en 6e génération, pour moi, le meilleur type psy, c'est un peu difficile quand même, malgré tout, de désigner le meilleur type psy. Parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de type psy en 6G qui se démarque éventuellement, à part le bon vieux Flagados pour vraiment parler côté défensif du Pokémon. Même si offensivement, il n'est pas en reste. Mais pour moi, à la limite, le Pokémon, alors lui, je l'ai joué 0 fois Flagados en 6ème génération. Je l'ai joué un petit peu plus en 7ème génération, mais vraiment très très peu, mais pas tellement mais pas tellement. Et, et voilà. Je trouve que ce Pokémon a un meilleur panel de résistance et de faiblesse que certains Pokémon de type Psy, même si les 5 faiblesses qu'il a sont toutes gênantes à posteriori quand même, on va pas se mentir. Mais bon, Flagados quand même, quand tu sais qu'après t'as la méga
qui vient là. Alors moi par contre qu'Armure je comprends pas, t'aurais dû garder Regeforce. Parce que là Mega Flagados aurait été encore plus fort et peut-être même Uber je pense. Au vu de la puissance du truc. Donc voilà, tu vois quand même qu'il y a quelque chose. Tu vois quand même qu'il y a quelque chose. Donc voilà. Et je pense que Flagados, peut-être que j'essaierai de le jouer en 6ème génération, voir ce qu'il vaut sans la méga et clairement sans la distorsion. Parce que j'estime que ce Pokémon a pas forcément que une niche distorsion et peut être une sorte de corps défensif lent qui peut aider à faire mal en surprenant l'adversaire. Ouais, tout simplement. La 7ème génération, c'est un peu compliqué parce que la 7ème génération, il y a pour moi pas, encore une fois là c'est pareil, il n'y a pas de type psy qui réellement pour moi se démarque très clairement, à part peut-être un éventuellement, mais certains ne seront pas d'accord peut-être parce que voilà le double type est le même que la forme de base de ou pas. Et je peux le comprendre parce que c'est c'est ça un peu le vrai problème clairement. Voilà, donc c'est clairement Lunala. Parce que la seule chose qui est décevant chez Lunala, c'est sa stat de vitesse. Pour moi, c'est vraiment la stat la plus décevante chez lui. Parce que même sa défense physique de 89, avec son bulk en PV gigant, grâce à son bulk défensif de 137, 89, 107, la 89 en défense physique, ça va encore, tu vois. Mais le fait que sa vitesse de 97, pour moi, l'handicape sérieusement, je me dis que quand même, t'inverses juste l'attaque et la 4 et 4 200 l'attaque de 113 et la vitesse de 97, là ouais, je dis ouais. Mais pour moi, Lunala est à ce jour pour moi de loin le meilleur type psy devant par exemple un Cléopsitra en objet, tu vois. C'est à ce jour pour moi c'est ça. La 8ème génération, pour le coup là c'est difficile de désigner le meilleur type psy. Vraiment celui qui se démarque le plus, mais à la limite pour moi, euh, euh, à la limite peut-être le seul qui s'en sort vraiment bien, j'aurais pu mettre Gardevoir, mais en fait il y a un Pokémon que j'avais un peu oublié. On va dire, je vais pas parler de Bibichute parce que ça n'a strictement rien à voir. Je vais parler de Sort Silence. Qui pour moi a plus la cote, de mon côté. Je l'ai joué en 7ème génération, j'ai plutôt bien apprécié le Pokémon. J'ai plutôt bien apprécié le Poké. Et force est de constater que Bibichu, enfin, le double type Psyphé est bien meilleur. Je comprends pas pourquoi il est pas en overuse ce Pokémon. Même en 9G, parce que t'as une immunité au type dragon. T'es résistant, double résistance combat et une simple résistance psy. À part la faiblesse spectre qui est vraiment vraiment gênante pour Sort Silence, la faiblesse poison acier est largement compensable parce que la faiblesse acier tu prends un type feu, la faiblesse poison bah tu prends justement un type sol ou psy. Enfin même sans parler de ça, tu prends un type sol pour accompagner Sort Silence. Euh, Par exemple tu prends Crocorrible, rien que Crocorrible. Rien que Crocorib déjà, tu... euh, rien que Crocorib déjà, tu compenses les trois faiblesses déjà. Parce que il me semble que notre ami Crocorib résiste au type poison. Je m'en rappelle plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué Crocorib. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas joué. Et en plus, en sachant
qui fait très mal au type spectre, moi je me dis qu'un Pokémon comme Crocodile, ben voilà quoi, tout simplement. Donc, donc pour moi, pour moi, tu le couples ça avec un sort silence, peut-être avec un petit feu correct, si tu veux jouer full 8G, tu prends à la limite, je sais pas moi, Montracite ou éventuellement Scolosonde qui est pour moi pas si mauvais. Je pense que sincèrement ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. En neuvième génération, là pour le coup, là c'est autre chose parce que là le type Psy pour moi est hyper mauvais. En 9G, il est vraiment mauvais. Mais il est vrai que le meilleur type Psy de la neuvième génération, pour moi il y a match entre Cleopsitra et Chef de Fer, mais pour moi le meilleur type Psy de la 9G, c'est pour le coup c'est Cleopsitra. Alors pourquoi je dis Cleopsitra alors que quelques minutes avant j'avais dit ouais mais Lunala c'est de loin le meilleur type Psy, toute génération confondue. Je précise que par contre le seul défaut de Lunala en 9ème génération c'est que pour moi il profite pas très bien de la terra cristallisation. Et Cleopsitra, moi qui ai eu l'occasion de l'essayer, Cleopsitra c'est un Pokémon voilà qui est un petit peu plus haut. Qui est vraiment un petit peu plus haut. Désolé, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais voilà, je trouve que quand tu as un Lunala dans ton escarcelle, avec un Cleopsitra, tu te fais une monopsie, t'es bien quoi. T'es clairement bien. Mais là, Lunala, voilà, t'as Lugia qui est pas loin derrière, mais. Donc je disais, petite pause pub, il y a eu un bruit qui était dérangeant. J'estime que Cleopsitra est à la hauteur de Lunala. C'est le seul Pokémon qui est vraiment, pour moi, à la hauteur de Lunala. Dans les faits, parce que avec Terra Explosion, plus la Terra, c'est assez bien. C'est assez facile de le jouer. Alors, faut faire quand même attention à la plupart des types ténèbres, parce que même en 9G, le type ténèbres a retrouvé un peu de couleur, chose qu'il n'y avait pas, chose qu'il n'avait pas en 8ème génération, parce que pour moi, il n'y a aucun type ténèbres qui est à la hauteur en 9ème génération, enfin en 8G, à part Dimoré. Et en sachant que Dimoré est revenu en force de fou malade en, en 9G, ben tu vois que quand même ça part assez vite quoi. Ça part assez vite. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On rush déjà les 200 abonnés. Objectif ultime pour l'instant. Premier objectif, les 1000 abonnés. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, Instagram et Snapchat si vous voulez, il n'y a pas de souci. Plus Facebook et Instagram parce que ce sont les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif en général. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Un commentaire justement pour dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec sur ce que j'ai dit sur les Pokémon de type Psy. Attention avec respect, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour reparler un petit peu de ce que j'ai fait dans mon débrief de Arsenal Paris Saint-Germain. Que vous soyez pas d'accord, je peux le comprendre, mais dites je ne suis pas d'accord avec toi, t'aurais pu employer d'autres mots, etc. Voilà. Là, t'aurais pu mettre d'autres. Là, ou comme là, par exemple, tu pourrais mettre d'autres. T'aurais pu mettre d'autres Pokémon que ceux que tu as cités pour ton vécu, etc. etc. Voilà, ce que je peux comprendre éventuellement. Là, comme ça, oui, mais pas sans argument comme ce que j'ai la désagréable surprise de recevoir comme commentaire ce matin. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et en attendant la prochaine, que la passion Pokémon vous guide
et à bientôt tout le monde!